Venez les bénis de mon Père, dit le Seigneur, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Christ, prends pitié de nous. Christ, prends pitié de nous. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, Toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui nous donne chaque année la joie de fêter la résurrection du Seigneur, ouvre-nous à travers ces fêtes d'ici-bas le chemin vers la joie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Apôtres. En ces jours-là, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de l'après-midi à la 9e heure. On y amenait alors un homme, infirme de naissance, que l'on installait chaque jour à la porte du temple, appelée la Belle Porte, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient. Voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, il leur demanda l'aumône. Alors, Pierre ainsi que Jean fixa les yeux sur lui et il dit « Regarde-nous !» L'homme les observait, s'attendant à recevoir quelque chose de leur part. Pierre déclara « De l'argent et de l'or, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ le Nazaréen, lève-toi et marche. » Alors, le prenant par la main droite, il le releva, et, à l'instant même, ses pieds et ses chevilles s'affermirent. D'un bond, il fut debout et il marchait. Entrant avec eux dans le temple, il marchait, bondissait et louait Dieu. Et tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait, c'est bien lui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et les gens étaient frappés de stupeur et désorientés devant ce qui lui était arrivé. Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom. Annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Chantez et jouez pour lui. Redites sans fin ses merveilles. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Recherchez sans trêve sa face. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Parole édictée pour 1000 générations. Promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit : « Quels événements ?» Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu
et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ?» Et, partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Restez avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, chers frères et sœurs, je vérifie, et oui, effectivement, je devrais à nouveau prêcher sur ce même texte le 3e dimanche de Pâques. Ça va être difficile de ne pas dire 2 fois la même chose. Déjà, par rapport à la première lecture, juste une phrase, on voit que Pierre, c'est après la Pentecôte, ils ont reçu l'Esprit Saint, ils n'ont plus peur, ils sortent du Cénacle, et en fait, Pierre est en train de devenir un autre Christ. Vous voyez, il accomplit de plus en plus sa vocation. Nous aussi, par le baptême et la confirmation, nous avons reçu l'Esprit Saint en plénitude et nous sommes appelés à la même chose. Donc entraînez-vous à faire des miracles là pendant le confinement. C'est moins risqué chez vous comme ça, et puis vous en ferez plus ouvertement après la sortie de vos maisons. Et là, dans cet évangile, eh bien, on a le modèle d'une évangélisation réussie. Jésus a pris 2 disciples qui n'avaient pas à qui reprochent un manque de foi. Ils n'ont pas vraiment la foi au départ. Et à la fin, ils deviennent évangélisateurs eux-mêmes. Vous voyez, c'est tout le parcours du disciple. Alors eux, ils sont déjà un peu plus proches que ceux qui connaissent rien du tout, qui ne connaissent pas Jésus. Eux, ils connaissaient le Jésus d'avant la Passion, au moins. Mais ils font tout un chemin au cours de ce chemin, justement sur la route d'Emmaüs, pour arriver finalement à être eux-mêmes des évangélisateurs qui vont annoncer que le Christ est ressuscité. Ce qui est frappant quand même, c'est que ces 2 hommes, ils ont suivi Jésus, ils le connaissent, c'est des disciples, ils ne font pas partie des 12 apôtres. Alors, comme d'habitude, alors là c'est Saint Luc, il y en a un qui n'est pas nommé, c'est parce que comme ça on peut s'identifier à lui. Vous voyez, c'est Cléophas et moi sur le chemin d'Emmaüs. Et ils ont été complètement dépités, déprimés, anéantis intérieurement de voir que Jésus était mort sur la croix. Ils sont restés à Jérusalem, peut-être au Cénacle avec les apôtres, pendant tout le week-end. Ça ne s'appelait pas week-end à l'époque, mais voilà. Et le premier jour de la semaine, le dimanche, quand c'est le jour où il faut reprendre le travail, eh bien eux, ils rentrent chez eux. Vous voyez, ils font le chemin inverse de ce qu'il faudrait. Tous, nous avons à cheminer vers Jérusalem. C'est là où nous est révélé le salut, etc. Eh bien eux,
Ils partent de Jérusalem et ils s'éloignent. Alors le plus frappant, j'étais en train de me dire ça en le lisant, c'est qu'il y a des femmes ils savent que les femmes, Marie-Madeleine et ses amies sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé le corps. D'autres sont allés voir, mais eux, ce qui aurait été logique, c'est que tous se mettent à chercher le corps. Il a peut-être été volé, faire une petite enquête. Peut-être qu'il n'est pas loin, voilà. Le corps, il faut retrouver le corps de Jésus. Eh bien, eux, ils n'ont pas été voir au tombeau et ils quittent Jérusalem. Vous voyez, c'est des choses qui peuvent nous arriver à nous, après certaines épreuves, après certains événements dans la vie, de finalement s'affadir et s'éloigner de Jérusalem, s'éloigner du Christ, ne plus chercher la vérité. Ils n'ont pas fait le moindre effort pour chercher la vérité, c'est quand même frappant. Et c'est ce qui est encore plus vrai pour nos contemporains qui ne croient pas, hein, vous voyez. De temps en temps, ils voient des choses mystérieuses, ils entendent des témoignages, ils nous entendent annoncer l'amour du Christ, un peu comme les femmes ont annoncé à ces deux hommes que le corps avait disparu. Eh bien, ils ne cherchent pas plus loin, ils continuent leur vie peut-être sans but. Je juge un peu radicalement en disant ça, c'est peut-être pas vrai, mais voilà leur vie qui manque de la profondeur de la vérité du Christ. Heureusement, Jésus, Dieu est miséricordieux, ce que nous fêterons dimanche. Il les rejoint sur le chemin contraire, sur le chemin qui part de l'arrivée et qui va vers un lieu sans but. Et tout ce parcours, eh bien, on peut voir que ça suit aussi le schéma de la messe. Vous voyez, à la messe, on arrive avec notre histoire. On n'est pas forcément prêt à reconnaître Jésus, on est préoccupé, on amène toute notre vie, nos poids, nos difficultés, nos faiblesses. Et c'est le moment de la confession, du rite pénitentiel. Ils racontent ce qu'ils ont fait, surtout ce qu'ils n'ont pas fait. Alors ils ne demandent pas pardon, mais c'est un peu sous-entendu. Et puis il y a la liturgie de la parole. Jésus leur explique toutes les Écritures, il leur parle de l'Ancien Testament, comment ça annonce le Christ. Et puis il leur fait une belle homélie. Une homélie qui leur explique toutes les Écritures. Alors c'est dommage, Saint Luc ne nous l'a pas écrite. On aurait bien aimé. Et puis, il y a la liturgie de l'Eucharistie. Ils arrivent chez eux à Emmaüs, ils invitent Jésus avec cette belle phrase « Reste avec nous, Seigneur ». Bon, ils ne savent pas encore que c'est lui, mais c'est ce que nous pouvons demander à la fin de chaque messe. « Reste avec nous, Seigneur Jésus ». Et là, on retrouve les mots que Saint Luc a employés déjà pour l'Eucharistie, pour la multiplication des pains. Ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant rompu, il le leur donna. C'est des paroles liturgiques, c'est fait exprès. Et c'est là que leurs yeux s'ouvrirent. Et puis après, Jésus disparaît à leurs yeux. Ils font une anamnèse. Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous? Et puis, c'est le moment de l'envoi. Ils retournent à Jérusalem, ils sont prêts à évangéliser. Vous voyez, c'est le schéma que nous suivons, nous aussi, à chaque Eucharistie. Eh bien, nous pouvons les prier maintenant, ces deux disciples d'Emmaüs qui sont au ciel, qui sont saints. Eh bien, demandons-leur la même ferveur qu'ils ont eue à la fin du texte, et puis de ne pas trop quitter Jérusalem comme eux l'ont fait. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, le sacrifice qui rachète les hommes, et dans ton action bienveillante, procure-nous le salut de l'esprit et du corps, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Roland, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Nous te confions particulièrement aujourd'hui
Madi de la Chapelle, qui sera enterré cet après-midi, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, particulièrement sur Mathis, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous aimons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. À tes pieds, ô mon Jésus, je m'incline et je t'offre le repentir de mon cœur contrit, qui s'abîme dans son néant et ta sainte présence. Je t'adore dans le saint sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t'offre. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en l'esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort. Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Ainsi soit-il.
Au soir de la résurrection, les disciples reconnurent le Seigneur quand il rompit le pain. Alléluia. Prions le Seigneur. Nous te le demandons, Seigneur, que cette communion au mystère de ton Fils nous fasse entrer, libres de tout vieillissement, dans la nouvelle création, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, Alléluia, Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, Alléluia, Alléluia. Regina Celi letare, Alleluia, quia meruisti portare, Alleluia, resurrexit sicut dixit, Alleluia, ora pro nobis Deum, Alleluia.